Namasté. Bienvenue dans cette nouvelle séance. Ce que je vous propose aujourd'hui dans cette séance de yoga, c'est une séance de self-love, d'amour de soi. Alors pourquoi l'amour de soi? Ça peut paraître un petit peu étonnant, surtout dans nos civilisations occidentales où on nous enseigne en tout premier et depuis qu'on est enfant, l'amour de son prochain. Eh bien tout simplement parce que dans la philosophie yogique, tout démarre de soi, parce que nous avons déjà tout en nous. Et comment pouvons-nous être indulgents, bienveillants, compatissants avec les autres si nous ne sommes pas indulgents, bienveillants, compatissants avec nous-mêmes? Le premier grand principe du yoga, Ahimsa, se traduit par non-violence et bienveillance. Et on démarre d'abord par la non-violence vis-à-vis de soi-même avant la non-violence pour les autres. Et donc pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Comment pouvons-nous donner de l'amour aux autres si nous ne portons pas cet amour en nous-mêmes et à commencer pour nous-mêmes, envers nous-mêmes, tout simplement. Donc on part de soi pour après donner aux autres ce que nous avons en nous-mêmes. Et pour travailler donc l'amour de soi, pour le développer avec douceur, avec bienveillance, on travaille au niveau énergétique, au niveau du 4e chakra, Anahata. Donc sur la ligne énergétique, le 4e chakra, le chakra du cœur, est intéressant parce qu'il est situé au centre. Donc il est le 4e sur les 7, donc au milieu, et puis également au centre par rapport au corps humain. Donc à ce niveau-là, le chakra du cœur, Anahata, se situe donc au niveau de la poitrine, au centre de la poitrine, et puis ça correspond également dans le dos, à peu près au centre entre les deux omoplates. Donc c'est cette zone du corps que nous allons solliciter aujourd'hui avec des postures d'ouverture de la poitrine, d'ouverture du haut du corps, d'ouverture des épaules. Donc cette séance doit vous faire du bien, c'est une séance plutôt douce et encore une fois, si elle vous entraîne dans des postures qui ne vous conviennent pas, qui génèrent de la douleur, bien évidemment, Ahimsa, repensez au premier principe, grand principe du yoga, non-violence, donc vous n'allez pas dans des postures qui pourraient générer de la douleur qui ne vous conviennent pas. Je vais vous inviter à me rejoindre sur le tapis. Nous allons démarrer en position assise. N'hésitez pas à glisser un support sous vos fessiers, sous votre bassin, pour être vraiment dans cette posture du tailleur en Sukhasana de façon stable et confortable. Donc je vous invite à vous asseoir. Faites toutes les adaptations nécessaires qui vous conviennent pour vous sentir bien dans cette posture. Et simplement, je vais vous inviter à bien allonger la colonne vertébrale. Essayez au maximum de l'allonger, cette colonne. Et essayez également de détendre au niveau des épaules, des trapèzes. Et prenez le temps ici d'arriver dans votre séance, de faire abstraction de tout ce qui a pu se passer avant, de ce qui se passera peut-être ensuite. Là, je vous invite vraiment à me retrouver ici et maintenant, dans l'instant présent. Je vais vous inviter progressivement à vous connecter à votre souffle. Accompagnez mentalement le trajet de l'air en respirant par le nez. Suivez mentalement le trajet de l'air quand vous inspirez par les narines. Et de la même manière, suivez mentalement le trajet de l'air quand vous expirez par les narines. Inspirez et expirez à votre rythme. Sans rien changer. Continuez de conserver la colonne bien longue, la nuque bien longue. Essayez de relâcher dans les épaules encore davantage. Inspirez, expirez à votre rythme. Et puis je vais vous inviter à venir placer les mains sur le cœur,
La main gauche va venir sur la poitrine et la main droite par-dessus. La colonne vertébrale est toujours bien longue. Vous pouvez fermer les yeux et continuer d'inspirer, d'expirer et aller davantage vous concentrer sur cette région de votre corps, sur le cœur, sur la poitrine. Et aller chercher progressivement tout cet amour qui est en vous. Concentrez-vous sur ce point au centre de votre poitrine, sur le chakra du cœur. Continuez d'inspirer, d'expirer doucement, sans rien forcer. En focalisant votre attention sur cette région précise. Pour revenir à l'intention de cette séance, l'amour de soi. Je me donne de l'amour, je le mérite. Continuez d'inspirer, d'expirer et de vous concentrer sur cette région au niveau de la poitrine, au niveau du cœur. Et puis, je vais vous inviter doucement à rouvrir les yeux si vous les aviez fermés. À inspirer profondément et en expirant, relâchez délicatement les mains. Là, je vais vous inviter maintenant à inspirer, à vous grandir et en expirant, vous allez tendre les mains devant vous. Et ici, vous allez pouvoir arrondir le dos, venir glisser le menton vers la gorge. Et en inspirant, réallongez le dos, ouvrez grand les bras, les doigts sont tendus et emmenez les mains le plus loin possible vers l'arrière. Et on reprend, expirez, vous arrondissez le dos, vous tendez les bras vers l'avant, enroulez le menton vers la gorge et on reprend, inspirez. Ouvrez le cœur, rapprochez vos bords d'omoplate, les doigts sont toniques et expirez, on enroule. Expirez par le nez, menton vers la gorge. Encore, inspirez. Allez, on va chercher loin. Ouvrez vraiment cette région au niveau du cœur, de la poitrine. Vous pouvez même étirer un peu au niveau de la gorge. Et expirez, on enroule, on enroule, on enroule, on enroule, on enroule, on enroule, on enroule. Encore, inspirez. Et expirez bien. Et inspirez, revenez neutre. Et expirez, relâchez les mains et les bras. Prenez un instant ici pour ressentir les flux énergétiques au niveau de la région de la poitrine. Le dos est toujours long. Et puis maintenant, je vais vous inviter à inspirer et à placer vos bras en cactus. Vous faites un angle droit avec vos coudes. Alignez vos coudes avec vos épaules. Et en expirant cette fois-ci, vous ramènerez un bras par-dessus l'autre, par exemple le bras droit par-dessus le bras gauche. Vous repliez les coudes, vous venez attraper vos épaules, rentrez le menton comme pour vous faire un gros câlin. Et on reprend, inspirez. Allez, on ouvre, mettez la poitrine en avant, bras en cactus. Expirez, cette fois-ci, c'est le bras gauche qui passe par-dessus. Vous entrecroisez vos bras, vous ramenez les mains contre les épaules, arrondissez le dos, menton vers la gorge. Je vais me placer de profil pour continuer avec vous. Inspirez, bras en cactus, ne cambrez pas, mais ouvrez la poitrine, comme si on vous attrapait par le centre. Et expirez, on reprend l'autre bras par-dessus, vous entrecroisez les bras, les coudes. Et encore, inspirez. Allez, on se grandit, ouvrez la poitrine le plus possible. Expirez, l'autre bras par-dessus le coude. Et encore, inspirez. Changez de bras, expirez. Encore, inspirez. Allez, ouvrez bien la poitrine et expirez. Inspirez, revenez neutre et expirez, relâchez bien. Prenez un instant ici, encore une fois, pour recevoir
tous les flux énergétiques au niveau du cœur, de la poitrine. Accueillez les sensations qui se présentent à vous, toutes les sensations avec bienveillance. Et je vais vous inviter maintenant à basculer vers l'avant pour venir vous mettre à quatre pattes. Et nous allons partir dans la posture du cœur fondant. Anatasana. Je vous invite à placer vos genoux sous les hanches. Et ici, les genoux vont rester sous les hanches. Vous allez doucement marcher, marcher, marcher avec les mains, sans bouger le bassin. Le bassin ne part ni en arrière ni en avant. Et vous allez descendre là où vous pouvez en déposant vos coudes. Et petit à petit, vous continuez de descendre pour déposer votre poitrine. Ici, vous pourrez déposer votre front dans le sol. Soyez bien tonique au niveau des avant-bras pour engager les épaules. Si vous voulez aller plus loin, s'il n'y a pas de douleur au niveau des épaules, si vous voulez davantage faire descendre votre poitrine en direction du tapis, vous pouvez plutôt déposer le menton, mais c'est un petit peu plus puissant. Repoussez bien le sol au niveau des bras pour bien engager vos épaules. Vous pouvez avoir le menton sur le tapis. Si c'est un petit peu trop puissant, vous pouvez aller moins loin, ramener les bras un petit peu plus vers vous, ou vous pouvez simplement attraper chaque coude et déposer le front sur un des avant-bras de façon à aller moins loin. Donc vous avez différentes adaptations possibles. Vous faites ce qui est le mieux pour vous, ici et maintenant. Et ici, dans la posture du cœur fondant, qu'on appelle aussi le Shyo, sentez petit à petit comment votre poitrine se dépose progressivement vers la terre. Continuez d'inspirer et d'expirer. Si c'est trop intense pour le bas du dos, bien sûr, vous allez moins loin. Bien sûr, vous restez moins longtemps dans la posture. Continuez d'inspirer et d'expirer à votre rythme. Relâchez le visage, les mâchoires. Encore 2 respirations. Et avec beaucoup de douceur, très lentement, vous allez ramener délicatement les mains près du visage. Vous vous repoussez très lentement. Prenez le temps, c'est une posture assez puissante. Et là, je vais vous inviter à ramener les mains sous les épaules. Vous êtes dans la table à 4 pattes. On va un petit peu délier également la colonne. Dans le Shavash, placez bien vos appuis, poignets sous les épaules. Les genoux, les hanches n'ont pas bougé. Vous avez toujours les genoux sous les hanches. Inspirez, vous allez légèrement cambrer. J'insiste sur le légèrement pour ne pas vous faire mal dans le bas du dos. Vous envoyez le coccyx légèrement vers le haut et en inspirant, pensez à la poitrine et envoyez votre poitrine vers l'avant, comme si votre poitrine passait entre vos bras. Regardez loin devant vous, ne regardez pas le ciel. En expirant, vous allez enrouler le coccyx vers le sol, puis arrondir le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Repoussez le sol avec les mains. Rentrez le menton vers la gorge en regardant entre vos pieds. Et on reprend, inspirez. Et expirez. Inspirez, poitrine vers l'avant, comme si elle passait entre vos bras, allongez la nuque, expirez, coccyx vers le sol, tout le dos s'arrondit, le menton vers la gorge. Et une dernière fois, inspirez, prenez le temps et expirez bien. Inspirez, revenez neutre cette fois-ci. Ici, vous allez décoller votre jambe gauche pour remonter le pied vers le ciel. Repoussez-vous du sol. Et ici, avec la main
droite, donc opposée à la jambe qui est en l'air. Je vais vous inviter à inspirer, envoyer le bras loin devant, puis monter vers le haut, puis tourner paume vers l'arrière. Ici, peut-être que vous restez ici, les doigts vers le pied. Peut-être que vous pouvez aller plus loin, c'est-à-dire attraper votre pied dans la position du tigre. Grosse ouverture du cœur, de la poitrine, de l'épaule. Allez là où vous pouvez, peut-être que vous restez ici. Peut-être que vous avez simplement le bras tendu vers l'arrière. Peut-être que vous regardez votre main et peut-être que vous allez carrément terminer la posture. Respirez. Et prochaine expiration. Prenez le temps de faire tout le trajet inverse. Donnez-vous un instant ici pour réajuster tous vos appuis. Peut-être soulager un petit peu le poignet qui a été en appui en tournant dans un sens puis dans l'autre. Reposez la main et nous allons repartir dans le Shavasana. Inspirez, poitrine en avant. Allongez la nuque. Cambrez légèrement. Expirez, coccyx vers le sol. Tout le dos s'arrondit. Et on reprend. Inspirez. Poitrine vers l'avant. Pensez à cette région du cœur. Et expirez. Donnez-vous le temps. Inspirez. Poitrine vers l'avant. Cambrez, mais pas trop. Expirez. Une dernière fois, inspirez. Et expirez bien. Inspirez, revenez neutre. Même chose. Vous allez bien placer vos appuis. En inspirant, vous levez cette fois-ci la jambe droite, pied vers le haut. Peut-être que vous restez ici et c'est parfait. Peut-être que vous allez pouvoir lever la main gauche, il y a un travail d'équilibre. Inspirez, envoyez la main loin devant, puis vers le haut. Tournez la paume de main vers l'arrière. Peut-être que vous regardez cette main qui va loin vers l'arrière. Peut-être que vous allez plus loin en attrapant votre pied dans le tigre. Repoussez-vous, respirez. Vous avez les 3 versions possibles. Vous faites ce qui est possible pour vous aujourd'hui. Encore 2 respirations. Et prochaine expiration. Essayez de contrôler le retour. N'allez pas trop vite. Ramenez la main et le genou là où ils étaient. Prenez un instant pour replacer vos appuis. Peut-être que vous soulagez un petit peu le poignet de la main qui était au sol en tournant dans un sens puis dans l'autre. Et reprenez Shavasana. Démarrez à 4 pattes et inspirez. Poitrine vers l'avant. Attention, ne cambrez pas trop et expirez. Encore inspirez. Sentez comme la colonne est de plus en plus fluide. Poitrine vers l'avant, nuque dégagée. Expirez, coccyx vers le sol. Tout le dos s'arrondit jusqu'au menton vers la poitrine. Encore. Expirez bien par le nez. Et une dernière fois. Poitrine vers l'avant, ouvrez ce cœur, ouvrez tout l'amour que vous avez en vous et expirez bien. Inspirez, revenez neutre. Et là, je vais vous inviter à ramener votre pied droit entre vos mains. Donc, attrapez votre pied et placez-le entre vos mains. Ici, vous allez reculer la jambe de derrière, le genou de derrière. Rentrez bien le ventre. Repoussez-vous du sol par votre pied qui est à l'avant. Alignez bien le genou avec la cheville. Et inspirez, montez les bras dans le croissant de lune. Repoussez-vous du sol par le pied qui est au sol et on se grandit, grandit, grandit. Rentrez le ventre pour bien protéger ici le bas de votre dos. Et à chaque inspiration, peut-être que vous allez chercher un peu plus haut, un peu plus loin dans l'ouverture de la poitrine, tant que ça va pour votre dos. Et imaginez que les 2 jambes se rapprochent l'une de l'autre, comme si chaque jambe voulait aller au centre du tapis.
Respirez bien, on ouvre le cœur. Et inspirez. Expirez avec douceur. Ramenez les deux mains au sol et ramenez votre pied droit. On va faire l'autre côté. Ramenez votre pied gauche entre vos deux mains. Peut-être que vous aurez besoin de l'attraper, il n'y a aucun souci. Placez le genou au-dessus de la cheville et reculez le genou de derrière. Gardez bien les deux hanches face à l'avant du tapis, rentrez le ventre, repoussez-vous, inspirez. Allez, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Attention, rentrez le ventre, ne laissez pas le dos se cambrer, repoussez-vous du sol par le pied qui est au sol et imaginez que les deux jambes veulent aller au centre du tapis. À chaque inspiration, autorisez-vous à ouvrir davantage le cœur, la poitrine. Si ça vous déséquilibre de regarder vers le haut, regardez devant. Et encore. À la prochaine expiration, prenez le temps délicatement de revenir les deux mains au centre. Ramenez le pied gauche où il était. Et lentement, je vais vous inviter à venir tout doucement vous déposer le ventre sur le tapis, le pubis sur le tapis, et gardez les coudes collés contre la poitrine et venez déposer le front. Les jambes sont toniques, les pieds serrés, et en inspirant, vous allez monter la poitrine vers l'avant du tapis, enrouler les épaules vers l'arrière dans le cobra en Bhujangasana. N'appuyez pas trop fort dans les mains pour ne pas augmenter la courbe dans le dos et vous faire mal dans le bas du dos. Inspirez bien. Sentez bien le pubis contre le tapis pour protéger le bas du dos et cherchez à envoyer la poitrine un peu plus vers l'avant. Comme si avec les mains vous entraîniez le tapis en direction de vos pieds. Reculez un peu plus les épaules. Gardez bien les coudes collés contre votre buste. N'ouvrez pas les coudes sur les côtés. Respirez. Et à la prochaine expiration, délicatement ramenez le front dans le sol, retroussez les orteils. Inspirez, poussez doucement dans les mains sans prendre de force dans le dos. Allez-y en douceur, ramenez le bassin vers l'arrière et en décollant les genoux, en expirant, vous allez maintenant monter dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Vous allez prendre le temps de bien placer vos appuis. Vous gardez pour démarrer les genoux fléchis et vous allez vous repousser le plus possible en envoyant le coccyx bien haut et bien loin. Trouvez bien vos appuis, allez là où vous pouvez aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans cette séance dédiée à l'amour de soi, à l'ouverture du cœur, essayez vraiment d'envoyer la poitrine le plus possible vers les jambes. Rentrez le ventre, protégez bien le bas de votre dos. Repoussez-vous un petit peu plus du sol par tout ce qui touche le sol au niveau de votre paume de main et de vos doigts. Essayez d'avoir les aisselles en direction de vos joues. Détendez la tête. Inspirez, expirez bien. Allez, encore 2 respirations. Envoyez vraiment la poitrine le plus possible. Ouvrez cette poitrine. Et en inspirant, pliez les genoux. Et là, je vais vous inviter à emmener votre pied droit entre vos mains. Les épaules viennent au-dessus des mains. Peut-être que vous aurez besoin d'attraper votre pied et de faire tout un petit chemin. Et il n'y a aucun souci. Le pied est entre les mains. Vous allez pousser le talon derrière, la jambe étendue. Rentrez le ventre et inspirez. Montez, montez. Envoyez les doigts loin vers l'avant. Puis vers le haut, on se retrouve ici dans une fente haute. Poussez bien dans le talon derrière. Essayez d'avoir le genou bien au-dessus de la cheville. Les 2 hanches face
pour être bien aligné, bien protégé. Rentrez un petit peu plus le ventre et inspirez de nouveau. On va chercher à ouvrir la poitrine, protégez bien le bas du dos. Ça ne sert à rien d'aller très très haut et très très loin si vous vous faites mal ici dans le bas du dos. Donc, travaillez tout votre alignement, travaillez en sécurité. Ahimsa, le premier principe du yoga, la non-violence. Inspirez. Et à l'expiration, poussez les mains sur les côtés et venez entrecroiser vos mains, vos doigts à l'arrière. Vous pouvez pointer les gros index et on continue. Inspirez. Cherchez à ouvrir la poitrine. Poussez le talon de derrière. Allez, encore 2 respirations. Et expirez, relâchez doucement les mains, plongez vers l'avant, remettez les 2 mains au sol qui encadrent le pied. Expirez, ramenez ce pied de devant loin derrière et retrouvez votre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Continuez de vous repousser du sol, poitrine en direction le plus possible de vos jambes. On est dans l'ouverture ici du cœur, du haut du corps. Rentrez le ventre. Prochaine inspiration. Pliez les genoux, regardez entre les mains. Vous avez les épaules qui viennent au-dessus des mains. Et cette fois-ci, c'est le pied gauche, en autant de petits pas que nécessaire, qui viendra entre les mains. Rentrez bien le ventre. Placez bien votre genou gauche au-dessus de votre cheville gauche. Et inspirez. Poussez dans le talon de derrière. Soyez très stable sur votre fondation. Et en inspirant, les 2 hanches face au tapis, on s'étire, on s'étire, on s'étire ici dans une belle fente haute. Rentrez le ventre, soyez bien solide. Et ouvrez le cœur, ouvrez la poitrine. Inspirez. À l'expiration, passez les bras sur les côtés, venez entrecroiser les mains, pointez les index. Inspirez, ouvrez un peu plus, allez un peu plus loin en fonction de ce qui est possible pour vous aujourd'hui. Ouverture du cœur, du corps. Dans cette séance d'amour de soi. Et à la prochaine expiration, vous décroisez, inclinez le buste vers l'avant. Allez-y lentement, déposez vos 2 mains au sol, ramenez le pied de devant à côté du pied de derrière, expirez bien, Adho Mukha Svanasana dans le chien tête en bas. La poitrine s'ouvre davantage, cette poitrine vous l'ouvrez un peu plus tout en rentrant le ventre. Poussez-vous du sol encore. Et à la prochaine expiration, je vais vous inviter cette fois-ci en pliant les genoux à venir déposer vos genoux dans le sol. Croisez les mollets derrière vous et repoussez-vous pour venir vous asseoir. Quand c'est fait, vous allez un petit peu vous avancer par rapport au début du tapis. Nous allons venir nous allonger sur le dos pour partir ici dans le demi-pont, Ardha Setu Bandhasana. Alors attention dans cette posture pour le bas du dos, en suivant bien mes indications sur le placement pour ne pas vous blesser au niveau du bas du dos. Prenez déjà le temps de vous déposer au sol. Sentez le bas du dos dans le sol, sentez vos épaules dans le sol. Vous allez avoir les 2 genoux pliés, vos 2 pieds sont à plat, écartés dans la largeur du bassin. Les 2 pieds sont à plat et parallèles. Et vous pouvez un petit peu faire reculer les talons en direction des fessiers sans toucher les fessiers. Idéalement, les bras allongés le long du corps. Vous sentez au niveau du majeur le talon
Peut-être que vous ne le sentez pas, peut-être que vos pieds sont un petit peu plus loin, ce n'est pas grave, hein. C'est l'intention pour bien se placer. Bras le long du corps, sentez au maximum les pieds le plus proches de vous sans cambrer. Ici, je vais vous inviter à lisser votre nuque en partant de la base, vous remontez jusqu'à l'os du crâne et là vous ramenez bien le menton contre la gorge. Vous ne regardez plus votre écran, vous restez le menton, la nuque bien alignée, menton sur la gorge, sur la poitrine et écoutez simplement mes indications. Les pieds sont bien à plat, parallèles, vous allez inspirer, appuyez bien dans les pieds. Et là, vous allez faire une petite bascule du bassin, c'est-à-dire que le pubis remonte en direction du nombril. Vous décollez un tout petit peu les fessiers, le pubis vient vers le nombril. Quand c'est fait, très important, tout en gardant les cuisses et les genoux parallèles, vous n'ouvrez pas vers les côtés, vous gardez les cuisses, les genoux parallèles, vous poussez dans les pieds, vous montez, vous montez, vous montez, vous montez. Le menton est de plus en plus collé à la gorge, à la poitrine. Le pubis est toujours en direction du nombril. Poussez un peu plus dans les pieds et si vous voulez aller plus loin, vous enroulez une épaule sous vous et l'autre, vous entrecroisez les doigts comme tout à l'heure, vous pointez les deux index en direction des talons et vous repoussez le sol avec la partie de vos bras et la tranche de vos mains qui est en contact avec le tapis. Vous pouvez fermer les yeux et ressentir encore plus dans cette extension l'ouverture du cœur de la poitrine. Gardez bien le pubis en direction de votre nombril, ne relâchez pas le bas du dos. On reste encore 2 respirations. Et si cette posture ne vous convient pas, bien évidemment, vous ne la faites pas. Et avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour, nous allons sortir de cette posture en suivant mes indications. Si vous aviez enroulé les épaules, vous allez d'abord les dérouler, sortir, mettre vos mains à plat le long du tapis. Inspirez, décollez les 2 talons. Décollez les talons, vous êtes juste sur les orteils et avec beaucoup de lenteur, en envoyant le coccyx en direction des talons, vous allez dérouler, reposer vertèbre après vertèbre toute votre colonne jusqu'à avoir le bas du dos qui se dépose en tout dernier. Et quand c'est fait, vous ramenez délicatement les genoux sur la poitrine. Vous pouvez presser avec chaque main les 2 genoux sur votre buste. Sans crisper dans les épaules. Et maintenant, avec douceur, redéposez les pieds sur le tapis. Ouvrez les paumes de main vers le ciel. Écartez les mains des hanches. Inspirez. Si le bas du dos n'est pas fragile, à l'expiration, vous allongez une jambe puis l'autre en Shavasana. Si vous sentez que le bas du dos est un petit peu sensible, vous pouvez garder vos genoux fléchis et dans ce cas-là, vous écartez un peu plus les pieds que la largeur du bassin. Vous rentrez les orteils vers l'intérieur et vous laissez tout doucement les 2 genoux se toucher et vous restez ainsi. Quelle que soit la version que vous choisissez, je vous invite à détendre tout votre corps, des pieds jusqu'à l'arrière de la tête. Respirez avec douceur. Et là, je vous invite à ressentir tout l'amour que vous avez en vous et tout l'amour que vous avez pour vous. Tout cet amour qui est en vous, qui ne demande qu'à s'exprimer, qui ne demande qu'à s'épanouir. Avec douceur, bienveillance, gentillesse, compassion, tendresse. Ressentez tout cet amour qui est en vous.
ressentez tout cet amour pour vous, pour cesser de vous juger, de vous critiquer, de vous rabaisser. Au contraire, laissez cet amour s'exprimer, il est en vous, il ne demande qu'à pouvoir s'épanouir. Laissez le corps se détendre un petit peu plus, les traits du visage complètement détendus également, pour ressentir tout l'amour dont vous êtes capable. Tout cet amour, d'abord pour vous, que vous pourrez ensuite donner aux autres. Continuez de respirer doucement à votre rythme et accueillir toutes les sensations qui se présentent à vous. Alors bien sûr, des sensations physiques, corporelles, les plus tangibles, également énergétiques, je pense que vous ressentez ce qu'on a sollicité dans cette séance. Et puis peut-être aussi beaucoup de sensations émotionnelles, beaucoup d'émotions qui peuvent venir, revenir, se manifester avec ces postures d'ouverture. Accueillez tout cela. Recevez-le comme un cadeau. Relâchez davantage. Laissez le corps être de plus en plus lourd sur son support. Et remerciez-vous. Remerciez-vous avec tout l'amour dont vous êtes capable. Remerciez-vous pour avoir suivi cette séance. Pour avoir suivi cette séance de yoga pour l'amour de soi. Pour retrouver tout l'amour qui est en vous. Avec douceur, je vais vous inviter maintenant à réintégrer du mouvement dans votre corps physique. Vous pouvez commencer à bouger vos orteils, vos pieds, vos doigts, vos mains. Si les jambes sont allongées et les pieds écartés, je vous invite à retrouver l'écart de vos hanches au niveau des pieds. En inspirant, emmenez les bras derrière la tête et là, prenez le temps, si vous en éprouvez le besoin, de bâiller ou peut-être de vous étirer sans cambrer le bas du dos. Faites tous les petits mouvements agréables que votre corps a envie que vous fassiez maintenant. Bougez dans un sens, dans l'autre. Prenez ce temps. N'hésitez pas à rouler d'un côté puis de l'autre. Et quand vous vous sentirez prêt, prête, les genoux sur la poitrine, je vous invite à rouler sur un côté, les deux genoux ensemble, à utiliser votre main libre que vous placez au sol devant la poitrine. Vous vous repoussez par cette main libre, puis la seconde main, et venez en douceur vous asseoir, retrouver votre posture assise de début de séance. Là, je vous invite en inspirant à bien allonger la colonne vertébrale et à bien détendre les épaules en expirant. Inspirez, montez les bras. Attention à ne pas crisper les épaules et joignez doucement les deux paumes de main ensemble si c'est accessible. En expirant, descendez les deux mains qui passent devant le visage et viennent se poser sur la poitrine. Inspirez, grandissez-vous un petit peu plus encore, épaules bien relâchées. Et en expirant, je vous invite à incliner tout doucement la tête vers l'espace sacré de votre cœur, à fermer les yeux. Et de nouveau ici, je vous invite à vous remercier tout d'abord pour votre pratique d'aujourd'hui, à vous remercier pour avoir suivi cette séance, à vous remercier pour vous être accordé ce temps simplement pour passer une séance sur le thème de l'amour de soi. Je vous invite encore une fois à ressentir tout cet amour qui est en vous, que vous portez en vous et que vous devez avant tout
vous attribuer, vous donner, vous aimer. Repensez à l'intention de cette séance. Je me donne l'amour que je mérite. Et avec douceur, je vous invite à la prochaine inspiration à ramener le menton parallèle au sol et en expirant à rouvrir délicatement les yeux et à relâcher doucement les mains. J'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à la suivre de nouveau. Petit à petit, vous en ressentirez à chaque fois un petit peu plus les bienfaits avec cette ouverture du cœur, du 4e chakra, pour d'abord ressentir l'amour qui est en vous. Donc un grand merci pour avoir suivi cette séance et je vous dis à très très bientôt pour d'autres séances ensemble. Namasté.